Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de Michel Drucker, une légende vivante de la télévision française. Depuis plus de 6 décennies, son visage et sa voix chaleureuse illuminent nos écrans, traversant les époques, les modes et les bouleversements culturels avec une constance impressionnante. À 83 ans, il reste une figure incontournable, un symbole de résilience, mais aussi un homme dont la vie privée révèle des combats intimes, une discipline de fer et une quête de stabilité dans un monde médiatique imprévisible. Dans cette vidéo, on va explorer son parcours, de ses débuts modestes à la construction d'un empire financier, en passant par ses propriétés emblématiques et les défis personnels qu'il a surmontés. On parlera de sa fortune, estimée à bien plus de 11 millions d'euros, de son style de vie étonnamment mesuré et des leçons qu'on peut tirer de sa longévité exceptionnelle. Alors, attachez vos ceintures, car on embarque pour un voyage dans la vie d'un homme qui a su transformer sa passion en un héritage durable. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour partager votre avis. Michel Drucker doit-il continuer à briller à l'écran ou est-il temps pour lui de savourer un repos bien mérité? Allez, c'est parti! Les origines et le début d'une carrière légendaire. Michel Drucker n'est pas seulement un nom, c'est une institution. Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, Michel grandit dans un foyer où la simplicité et le travail acharné sont des valeurs cardinales. Son père, Abraham Drucker, médecin juif immigré, et sa mère, Lola Schaflé, infirmière, lui inculquent très tôt l'importance de l'effort et de la discipline. Dans leur maison modeste, il n'y a pas de place pour l'excès ou les dépenses inutiles. Cette mentalité façonne Michel pour toujours, même lorsqu'il devient l'une des figures les plus prospères de la télévision française. Dès son plus jeune âge, Michel montre un intérêt pour le journalisme, mais son chemin vers la gloire n'est pas tracé d'avance. Dans les années 1960, il rejoint l'ORTF, Office de radiodiffusion-télévision française, en tant que journaliste sportif. À l'époque, il est un jeune homme ambitieux, mais encore loin de l'icône qu'il deviendra. Sa première grande opportunité arrive en 1964 lors des Jeux olympiques de Tokyo. Alors que la plupart des commentateurs seniors sont occupés, Michel se voit confier le micro. Sa prestation, pleine de fraîcheur et d'enthousiasme, capte l'attention de Raymond Marcillac, une figure influente de l'ORTF. Ce moment marque le début de son ascension. Dans les années 1970, Michel fait un virage audacieux vers le divertissement. Il anime des émissions devenues cultes, comme les rendez-vous du dimanche et Champs-Élysées. Ces programmes transforment les dimanches soirs des Français en moments de communion nationale. Des stars comme Dalida, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ou encore Gérard Depardieu défilent sur son plateau, créant des instants gravés dans la mémoire collective. Avec son charisme naturel et son ton chaleureux, Michel devient le gendre idéal de la télévision française, un homme capable de mettre à l'aise aussi bien une légende de la chanson qu'un homme politique. Mais ce succès ne repose pas seulement sur son talent à l'écran. Derrière les projecteurs, Michel développe une éthique de travail implacable. Il comprend très tôt que la télévision est un univers instable où les carrières peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Pour sécuriser son avenir, il diversifie ses activités. Il ne se contente pas d'être animateur, il devient producteur, entrepreneur et gestionnaire avisé. Sa société de production, DMD, Danny et Michel Drucker, devient un pilier de sa fortune, générant des millions d'euros chaque année grâce à des émissions comme Vivement Dimanche, qu'il anime depuis 1998. Ce programme, diffusé aujourd'hui sur France 3, lui rapporte environ 40 000 euros par mois, un revenu stable même à un âge où beaucoup auraient pris leur retraite. Michel Drucker, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a su transformer chaque opportunité en tremplin. Sa capacité à s'adapter aux changements, qu'il s'agisse de nouvelles chaînes, de nouveaux formats ou de nouvelles attentes du public, est remarquable. Dans les années 1980 et 1990, il attire des stars internationales, de Madonna à Céline Dion, renforçant sa réputation de maître des plateaux. Les chaînes se l'arrachent de TF1 à France 2, en passant par France 3, lui offrant des contrats juteux pour garantir sa présence. Cette longévité exceptionnelle repose sur une combinaison rare, un talent naturel, une discipline rigoureuse et une vision stratégique. Mais au-delà des chiffres, c'est sa connexion avec le public qui fait de lui une figure unique. Ses émissions ne sont pas seulement des shows, elles sont des moments de partage, des fenêtres sur la culture française. Cette première partie de son parcours montre comment Michel Drucker a posé les fondations d'une carrière qui transcende les générations. De ses débuts modestes à son statut d'icône, il a su construire un empire tout en restant fidèle à ses racines. Dans la prochaine partie, on explorera comment il a bâti une fortune impressionnante, non seulement grâce à la télévision, mais aussi grâce à des investissements intelligents et une gestion prudente. La construction d'une fortune durable. Michel Drucker n'est pas seulement une star de la télévision,
c'est aussi un homme d'affaires avisé. Sa fortune, estimée à plus de 11 millions d'euros en 2018 par Capital, est le fruit d'une stratégie financière méthodique, forgée par des décennies de travail et une discipline héritée de son éducation. Contrairement à certaines personnalités du show business qui flambent leurs revenus dans des dépenses extravagantes, Michel a toujours privilégié la stabilité et les investissements à long terme. Cette approche lui a permis de traverser les tempêtes de l'industrie télévisuelle sans jamais perdre pied. Le cœur de sa réussite financière réside dans sa capacité à diversifier ses sources de revenus. Son émission Vivement Dimanche, diffusée depuis 1998, reste une machine à cash. Avec un salaire mensuel d'environ 40 000 euros, ce programme lui assure un revenu annuel frôlant le demi-million d'euros. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sa société de production, DMD, fondée avec sa femme Dani Saval, est une véritable mine d'or. Selon Capital, DMD génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, avec des marges bénéficiaires oscillant entre 7 et 11%. Lors des meilleures années, cela représente des bénéfices dépassant le million d'euros. En 2017, Michel se serait versé 1,4 million d'euros en dividendes, un montant qui illustre la puissance financière de son entreprise. Mais Michel ne s'arrête pas là. Il est également le gestionnaire du studio Gabriel, un lieu emblématique à Paris où il enregistre ses émissions. Ce studio n'est pas seulement un plateau de tournage, c'est un actif stratégique. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour Vivement Dimanche, le studio Gabriel est loué à d'autres productions, comme l'émission N'est pas couché de Laurent Ruquier, ou à des entreprises pour des événements spéciaux. Cette activité génère des revenus locatifs réguliers, avec des marges bénéficiaires impressionnantes de 18,6%, selon des rapports financiers. Cette diversification astucieuse a transformé le studio Gabriel en un pilier de sa fortune, combinant revenus passifs et rayonnement culturel. L'immobilier joue également un rôle central dans la stratégie financière de Michel. À Paris, il possède un triplex somptueux près du Chaudemars, un bien qui incarne son succès dans une ville où l'immobilier est un luxe. Ce triplex, réparti sur 3 étages, comprend un bureau privé où Michel prépare ses émissions et une terrasse offrant une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Ce n'est pas seulement une résidence, c'est un symbole de sa réussite dans un secteur où peu de carrières durent aussi longtemps. En Provence, sa villa à Égalières, dans les Alpilles, est un refuge personnel. Ce village, prisé par des célébrités comme Hugh Grant, offre à Michel un havre de paix loin de l'agitation parisienne. La villa, décrite comme le fruit de 30 ans de travail, est à la fois un investissement et un lieu de ressourcement, où il savoure des moments simples avec sa femme Dani et ses amis. Cependant, la gestion de sa fortune n'a pas toujours été sans obstacle. En 2008, Michel a dû faire face à une controverse autour de son projet de construction d'une villa de 293 mètres carrés à Égalières. La Ligue de défense des Alpilles a contesté le permis de construire, arguant que le site était trop proche d'une chapelle classée, nécessitant une autorisation spéciale. En novembre 2008, le permis a été annulé et l'affaire a pris une tournure médiatique lorsque le Canard enchaîné a révélé que le ministère de l'Écologie avait tenté d'intervenir en faveur de Michel. Cette controverse a terni temporairement son image, mais n'a pas entamé son attachement à Égalières, où il continue de trouver la sérénité. Ce qui distingue Michel, c'est sa discipline financière, héritée de son père et renforcée par les conseils de sa femme Dani Saval. Elle lui a appris à toujours avoir une année d'impôt d'avance, une règle qu'il suit religieusement. Cette prudence lui a permis de construire une fortune qui ne repose pas sur des coups d'éclat, mais sur une vision à long terme. Contrairement à d'autres stars, Michel n'a jamais cédé à la tentation des dépenses ostentatoires. Son seul luxe notable, une licence de pilote d'hélicoptère, une passion qui lui offre une liberté unique, loin des projecteurs. Dans la prochaine partie, nous explorerons son style de vie et comment elle concilie richesse et simplicité. Un style de vie entre simplicité et confort. Si Michel Drucker est l'une des figures les plus riches de la télévision française, son style de vie reste étonnamment ancré dans la simplicité. On pourrait s'attendre à ce qu'un homme de sa stature collectionne les voitures de luxe, les vêtements de créateurs ou les voyages extravagants, mais Michel est tout le contraire. Sa relation à l'argent, façonnée par une enfance modeste et les conseils avisés de sa femme Dani Saval, privilégie la sécurité et la discrétion plutôt que l'ostentation. Pourtant, il ne se prive pas de certains plaisirs, soigneusement choisis pour refléter ses valeurs et son histoire. À Paris, son triplex près du Chaudemars est un exemple parfait de ce mélange de confort et de fonctionnalité. Cet appartement, réparti sur 3 étages, n'est pas un palais clinquant, mais un espace élégant et pratique. Le dernier étage abrite son bureau, un sanctuaire où il peaufine ses émissions et rédige ses livres. De sa terrasse, il contemple la Tour Eiffel, un rappel constant de la vie qu'il s'est construite.
Cette propriété n'est pas seulement un lieu de vie. C'est un investissement stratégique dans l'un des quartiers les plus prestigieux de France, où la valeur immobilière ne cesse de croître. En Provence, sa villa à Égalières incarne un autre aspect de sa personnalité, le besoin de calme et d'authenticité. Ce village des Alpilles, avec ses ruelles pavées, ses marchés parfumés de lavande et ses paysages bucoliques, est un refuge loin des plateaux télévisés. Michel y retrouve une simplicité qu'il chérit, loin des projecteurs. Il y reçoit des amis, partage des repas avec Dany et savoure la tranquillité d'un endroit où il peut être simplement Michel. Cette villa, bien que luxueuse, n'est pas ostentatoire. Elle reflète son goût pour l'élégance discrète, avec des espaces conçus pour le confort et l'intimité plutôt que pour impressionner. Mais ce havre de paix a failli lui coûter cher. En 2008, son projet de construction à Égalières a déclenché une bataille juridique. La Ligue de défense des Alpilles s'est opposée à son permis de construire, invoquant la proximité d'une chapelle classée. L'affaire a pris une ampleur nationale lorsque le Canard enchaîné a révélé une tentative d'intervention du ministère de l'Écologie. Pour Michel, habitué à une image publique irréprochable, cette controverse a été un coup dur. Pourtant, il n'a jamais renoncé à Égalières. Il continue d'y passer du temps, à vélo ou au marché, intégrant la communauté locale avec une humilité rare pour une star de son envergure. En matière de dépenses personnelles, Michel reste fidèle à ses racines. Pas de collection de supercars ou de garde-robe extravagante. Ses voitures sont pratiques, choisies pour leur fiabilité plutôt que pour leur prestige. Son seul véritable luxe est son hélicoptère, un choix motivé par sa passion pour le pilotage. Cette licence, obtenue après un apprentissage rigoureux, lui offre une liberté précieuse. Survoler la Provence, rendre visite à des amis ou rejoindre rapidement sa villa. C'est une indulgence qui reflète son caractère, un mélange de discipline et de quête d'évasion. Sa garde-robe, elle aussi, reste sobre. Costumes impeccables, chemises classiques, montres discrètes. Michel cultive une allure professionnelle, jamais tapac sans grave l'œil. Cette retenue s'étend à ses voyages. Contrairement à certaines célébrités qui privilégient les resorts 5 étoiles, Michel préfère des destinations où il peut se ressourcer en toute simplicité, entouré d'amis ou de sa famille. Dany Saval joue un rôle clé dans cette philosophie. Issue d'un milieu modeste, elle a toujours veillé à ce que leur foyer reste financièrement stable, évitant les pièges de l'extravagance. Ce style de vie montre que la richesse, pour Michel, n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen de garantir sa sécurité et celle de ses proches, tout en lui permettant de savourer des plaisirs simples. Ses propriétés, ses passions et ses choix reflètent un homme qui a su trouver l'équilibre entre les exigences d'une carrière publique et le besoin d'une vie privée apaisée. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Michel continue de relever les défis, notamment ceux liés à sa santé, tout en restant fidèle à son public. Les défis de la santé et la persévérance d'une icône. À 83 ans, Michel Drucker est bien plus qu'un animateur. Il est un symbole de longévité et de détermination. Mais derrière son sourire légendaire et son énergie à l'écran se cache une réalité plus complexe. Ces dernières années, des problèmes de santé majeurs ont mis à l'épreuve sa résilience, le forçant à confronter sa propre mortalité tout en continuant à briller sous les projecteurs. Cette partie explore comment Michel a surmonté ces défis et pourquoi il refuse de quitter la scène, même face à l'adversité. En septembre 2020, Michel subit une épreuve qui aurait pu mettre fin à sa carrière, un triple pontage coronarien, consécutif à une endocardite infectieuse. Cette intervention chirurgicale lourde le clôt au lit pendant des mois. Pour un homme habitué à un rythme effréné, cette période d'immobilité est un choc. Il confie plus tard à RTL qu'il a traversé des nuits sombres, doutant même de survivre. Pourtant, contre toute attente, il revient à l'antenne en mars 2021, affaibli mais déterminé. Ce retour triomphal montre sa force de caractère, mais aussi son attachement viscéral à son métier. Malheureusement, les épreuves ne s'arrêtent pas là. En mars 2023, une nouvelle opération, cette fois sur la valve mitrale, liée à la même endocardite, le frappe de plein fouet. 2 chirurgies à cœur ouvert en moins de 3 ans. Pour la plupart, cela suffirait à justifier une retraite bien méritée. Mais pas pour Michel. Il décrit ces moments comme des face-à-face avec la mort, où il s'est demandé s'il reverrait un jour un plateau de télévision. Pourtant, sa passion pour son public et son métier l'emporte. Il reprend les rênes de Vivement Dimanche, prouvant une fois de plus qu'il est bien plus qu'un animateur. Il est une force de la nature. Ses épreuves de santé ont toutefois imposé des limites. Ses médecins lui prescrivent un rythme strict, repos obligatoire à 23 heures au plus tard et une réduction de ses engagements. Cela l'a forcé à renoncer à certains projets,
comme co-animer la couverture des Jeux Olympiques de 2024 sur France 2, un rôle qu'il aurait autrefois embrassé avec enthousiasme. Chaque apparition télévisée est désormais pesée avec soin en fonction de son impact sur sa santé. Pourtant, Michel refuse de s'arrêter. Pourquoi? Parce que pour lui, le plateau est plus qu'un lieu de travail. C'est sa raison d'être, le moteur de sa vie. Cette détermination soulève une question. Jusqu'où peut-il aller? Pendant des années, Michel a laissé entendre que 2025 pourrait marquer la fin de sa carrière, coïncidant avec la fin du mandat de Delphine Ernotte à France Télévisions. Mais début 2025, il surprend tout le monde en annonçant qu'il continuera tant que son public le soutiendra. Ce choix n'est pas sans risque. Il a vu trop de confrères quitter l'antenne pour sombrer dans la dépression ou perdre leur équilibre. Pour Michel, arrêter pourrait signifier perdre une partie de lui-même. Son public, fidèle depuis des décennies, reste sa boussole. Vivement Dimanche continue d'attirer des millions de téléspectateurs, non seulement pour les invités, mais pour la chaleur et la familiarité que Michel incarne. Cette persévérance est d'autant plus remarquable que Michel dispose d'une sécurité financière qui lui permettrait de s'arrêter sans crainte. Sa fortune, ses propriétés et ses investissements garantissent une stabilité que peu de personnalités publiques peuvent revendiquer. Mais pour Michel, l'argent n'a jamais été le moteur principal. Ce qui le pousse, c'est le lien avec son public, la joie de raconter des histoires et de partager des moments uniques. Dans la conclusion, nous réfléchirons à l'héritage de Michel Drucker et à la question cruciale. Doit-il continuer à briller ou s'accorder enfin le repos qu'il mérite? Michel Drucker n'est pas seulement un animateur, il est un pilier de la culture française. Pendant plus de 60 ans, il a façonné la manière dont les Français consomment la télévision, transformant les dimanches soirs en moments de rassemblement familial. Ses émissions, de Champs-Élysées à Vivement Dimanche, ont transcendé le simple divertissement pour devenir des archives vivantes de la culture populaire. Dans cette partie, nous allons explorer comment Michel a influencé des générations de téléspectateurs et pourquoi il reste une figure si aimée. Dans les années 1970 et 1980, Champs-Élysées était bien plus qu'une émission de variété. Chaque samedi soir, des millions de Français se réunissaient pour voir Michel accueillir des icônes comme Johnny Hallyday, Dalida ou Yves Montand. Ces moments n'étaient pas seulement des interviews, ils étaient des événements culturels. Michel avait le don unique de créer une intimité à l'écran, faisant sentir aux téléspectateurs qu'ils étaient invités dans une conversation entre amis. Cette capacité à humaniser les stars, à les rendre accessibles, a changé la télévision française. Avant lui, les émissions de variété étaient souvent formelles, presque guindées. Michel a brisé ce moule, apportant une chaleur et une spontanéité qui ont redéfini le genre. Mais son impact va au-delà de ce plateau. Michel a été un témoin privilégié de l'évolution de la société française. À travers ses interviews, il a capturé les aspirations, les rêves et les luttes d'une nation en mutation. Des années 1960, marquées par l'effervescence post-guerre, aux années 2000, où la télévision doit rivaliser avec Internet, Michel a su s'adapter tout en restant fidèle à son style. Il a accueilli des présidents, des artistes, des sportifs et même des figures internationales comme Michael Jackson ou Sophia Loren, donnant à ses émissions une portée universelle. Son rôle de producteur a également renforcé son influence. Avec DMD, Michel n'a pas seulement créé des émissions, il a façonné des carrières. De nombreux animateurs et artistes lui doivent une partie de leur succès, car un passage dans Vivement Dimanche était une consécration. Ce programme, avec son décor rouge emblématique, est devenu un rite de passage pour toute personnalité souhaitant marquer les esprits. Mais ce qui rend Michel unique, c'est sa capacité à rester pertinent. Alors que d'autres animateurs ont été éclipsés par les nouvelles générations, Michel a su évoluer avec son public, intégrant des artistes contemporains tout en honorant les légendes du passé. Cette longévité culturelle repose sur une alchimie rare, une connaissance encyclopédique de la musique, du cinéma et du théâtre, combinée à une humilité qui le rend accessible. Michel ne se place jamais au-dessus de ses invités. Il écoute, il questionne, il met en lumière. Cette générosité a fait de lui un confident de la nation, un homme auquel les Français font confiance pour raconter leurs histoires. Et c'est peut-être pour cela que son public lui reste fidèle, même après 6 décennies. Mais cet impact n'a pas été sans sacrifice. La télévision est un monde exigeant, où la pression de l'audience et la concurrence sont constantes. Michel a dû naviguer entre des rivalités professionnelles, des changements de direction dans les chaînes et des attentes toujours plus grandes. Pourtant, il a toujours su garder le cap grâce à une discipline héritée de son père et à une passion intacte pour son métier. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans ses relations personnelles et les amitiés qui ont marqué sa vie, révélant l'homme derrière la légende. Les amitiés et la vie personnelle de Michel Drucker.
Si Michel Drucker est une icône publique, il est aussi un homme dont la vie personnelle est riche en relations profondes et en amitié durable. Derrière l'animateur charismatique se trouve un homme loyal, attaché à sa famille et à ses proches, qui ont joué un rôle crucial dans son équilibre. Dans cette partie, nous allons découvrir les liens qui ont façonné Michel, de sa relation avec sa femme Dany Saval à ses amitiés avec des figures comme Johnny Hallyday ou Jean Ferrat. Dany Saval, épouse de Michel depuis 1973, est bien plus qu'une partenaire. Elle est son ancre. Issue d'un milieu modeste, Dany a apporté une stabilité émotionnelle et financière au couple. C'est elle qui l'a encouragé à adopter une gestion prudente de ses revenus, à investir dans l'immobilier et à éviter les pièges de la célébrité. Leur relation, discrète mais solide, est un modèle de complicité. À égalière, ils partagent des moments simples, loin des caméras, des dîners avec des amis, des promenades dans les vignobles ou des soirées à discuter sous les étoiles. Dany, ancienne actrice, comprend les exigences du métier de Michel, mais elle a toujours veillé à ce qu'il reste ancré dans la réalité. Parmi ses amitiés, celle avec Johnny Hallyday est particulièrement marquante. Les deux hommes partageaient une connexion unique, forgée par des années de collaboration et une admiration mutuelle. Johnny, avec son charisme de rockstar, trouvait en Michel un confident capable de le comprendre au-delà de l'image publique. Leurs échanges aux Champs-Élysées ou Vivement Dimanche étaient des moments de télévision inoubliables où l'on sentait une véritable complicité. La mort de Johnny en 2017 a profondément affecté Michel, qui lui a rendu hommage à plusieurs reprises, soulignant combien leur amitié était précieuse. Une autre figure importante dans la vie de Michel est Jean Ferrat, le chanteur et poète. Michel aimait se rendre dans le village d'Entraigue-sur-Volane, où Ferrat vivait, pour partager des moments de simplicité. Ces visites, souvent facilitées par son hélicoptère, étaient pour Michel une évasion, un moyen de reconnecter avec des valeurs authentiques. Ferrat, comme Michel, était un homme de conviction, et leurs discussions sur la musique, la politique ou la vie rurale ont nourri l'âme de l'animateur. Michel a également cultivé des relations avec des personnalités politiques, comme Jacques Chirac ou François Mitterrand, qu'il a accueillis sur ses plateaux. Ces rencontres n'étaient pas seulement professionnelles, elles témoignaient de sa capacité à créer des ponts entre des mondes différents. Pourtant, Michel n'a jamais laissé ces relations définir son identité. Il est resté fidèle à son rôle de passeur, mettant en lumière les histoires des autres sans jamais se mettre en avant. Cette vie personnelle riche a été un contrepoids essentiel à sa carrière intense. Les amitiés de Michel, qu'elles soient avec des stars ou des anonymes, révèlent un homme attaché à l'authenticité. À égalière, il est connu pour sa simplicité, discutant avec les commerçants ou pédalant dans les ruelles. Cette humilité, combinée à sa passion pour son métier, explique pourquoi il continue à 83 ans, malgré les défis de santé. Sa vie est un équilibre entre les exigences publiques et les joies privées, un équilibre qu'il a su préserver grâce à ceux qui l'entourent. Les leçons de vie de Michel Drucker. Michel Drucker n'est pas seulement une figure de la télévision, il est une source d'inspiration. À travers ses 60 ans de carrière, il a laissé des leçons précieuses sur la persévérance, la discipline et l'humilité. Dans cette dernière partie, nous allons explorer ce que son parcours peut nous apprendre, que l'on soit dans les médias, dans les affaires ou simplement dans la quête d'une vie épanouie. La première leçon est celle de la résilience. Michel a traversé des épreuves qui auraient pu briser n'importe qui, des revers professionnels, comme son éviction de l'ORTF en 1968, aux graves problèmes de santé des dernières années. Pourtant, à chaque fois, il est revenu plus fort. Cette capacité à rebondir face à l'adversité est un rappel que le succès n'est pas linéaire. Il exige de la patience, du courage et une volonté de ne jamais abandonner. Pour Michel, chaque échec était une opportunité d'apprendre et de se réinventer. La deuxième leçon est l'importance de la discipline. Michel a bâti sa carrière et sa fortune grâce à une éthique de travail héritée de son père. Que ce soit en préparant minutieusement ses émissions, en gérant ses finances avec prudence ou en diversifiant ses activités, il a toujours fait preuve d'une rigueur exemplaire. Cette discipline lui a permis de rester pertinent dans une industrie où les modes passent vite. Pour nous, c'est un rappel que le succès durable repose sur des efforts constants et une vision à long terme. Enfin, Michel nous enseigne l'humilité. Malgré sa richesse et sa notoriété, il n'a jamais perdu de vue ses origines modestes. À égalière, il est un voisin comme les autres, discutant avec les habitants et savourant les plaisirs simples. À l'antenne, il met ses invités en avant, préférant écouter plutôt que briller. Cette humilité, combinée à sa générosité, est ce qui fait de lui une figure si aimée. Elle nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans l'ostentation, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Ces leçons s'adressent à tous.
Que vous rêviez de percer dans votre domaine, de bâtir une sécurité financière ou simplement de vivre une vie équilibrée, Michel Drucker montre qu'il est possible de concilier ambition et authenticité. Son histoire est une invitation à persévérer, à planifier et à chérir les relations qui donnent du sens à notre vie. Alors que Michel continue de défier le temps, son héritage nous inspire à poursuivre nos propres rêves avec la même passion et la même détermination. Michel Drucker, c'est l'histoire d'un homme qui a transformé une carrière télévisuelle en un véritable empire, tout en restant fidèle à ses racines et à ses valeurs. De ses débuts modestes dans le Calvados à son statut d'icône nationale, il a bâti une fortune impressionnante grâce à une éthique de travail inébranlable, des investissements intelligents et une discipline financière rare. Ses propriétés à Paris et en Provence, son studio Gabriel, sa société DMD. Tout cela témoigne d'une vision à long terme, d'une quête de stabilité dans un monde médiatique chaotique. Mais au-delà de la richesse, c'est sa résilience face aux épreuves, qu'il s'agisse de controverses immobilières ou de graves problèmes de santé, qui définit son parcours. Aujourd'hui, à 83 ans, Michel continue de nous émerveiller par sa détermination. Malgré 2 opérations à cœur ouvert, il refuse de quitter la scène, porté par l'amour de son public et la passion de son métier. Mais cette longévité soulève une question essentielle. Jusqu'où peut-il aller ? Doit-il continuer à illuminer nos écrans, ou est-il temps pour lui de savourer la paix qu'il a si durement gagnée ? Son histoire est une leçon de persévérance, de discipline et d'humilité, mais aussi un rappel que même les figures les plus emblématiques sont confrontées aux limites du temps. Alors, qu'en pensez-vous ? Michel Drucker doit-il rester à l'antenne aussi longtemps qu'il le peut, ou devrait-il profiter d'un repos bien mérité ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains portraits des icônes qui marquent notre époque. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.